Podcast. Pas pour le jingle. Ah merde, lui aussi il est cancel. Alors, nul la tour sombre, mais ça dit quand même grand merci. Hein, donc, Mais oh là là, je ne vais pas tomber dans ce piège. C'est bien. Ah oui. Par contre, sachez que je vais bientôt lancer la 38e palabre avec 2 fois plus de tours sombres. 2h30 sur la première phrase. ouais, bon, on aurait pu le faire. J'avoue. Alors, Carnet Noir, c'est le 67e livre publié par Stephen King, son 54e roman et le 47e sous son propre nom. On l'a dit, c'est le 2e tome de la trilogie Bee Gees. Il est paru en mars 2016 en France et en juin 2015 en VO sous le titre Finders Keepers, qui est donc le nom de l'agence de détective, qui est aussi, on l'a dit, mais je le redis parce que je l'avais noté, un dérivé de l'expression Finders Keepers, Losers Weepers, qui signifie que ce qu'on trouve devient immédiatement notre propriété aux dépens du propriétaire précédent. Je refais pas la genèse parce qu'au final la genèse est la même que pour Mr. Mercedes parce qu'il a eu l'idée de la trilogie un peu de façon assez naturelle. Juste le roman. Oui. Est-ce que l'expression en français, ça ne serait pas trouver c'est trouver, reprendre c'est voler? Non, c'est pas la même chose. Non, pas exactement. Parce que c'est donner, c'est donner. J'aurais dit qui va à la chasse perd sa J'y ai place. pensé, hein. Franchement, j'y ai Ok. cru. Dans ma tête, il y avait trouver, c'est trouver. Mais en fait, c'est donner, c'est donner, Ouais, l'expression. le qui va à la chasse par sa place, c'est ce que je disais C'est aussi peut-être en le plus intro. proche, ouais. Ouais, Qui va à la chasse par sa place. ouais, Comme, dans l'idée. Tu me disais, ouais. Et donc le roman est entré directement à la première place de la New York Times Bestseller List le 21 juin 2015. Il est resté 9 semaines dans ce classement, ce qui est beaucoup. 9 semaines en premier. Il faudrait que je compare avec Mr. Mercedes, que j'ai plus sous les yeux, voir pour comparer lequel des deux a le plus de succès. Donc il s'en est vendu environ 261 000 exemplaires aux États-Unis en 2015, ce qui le classe en 16e position des ventes de livres de fiction pour adultes de l'année. Et c'est toutes les infos que j'ai. C'est bien ou c'est pas bien? 16e, je dirais que c'est pas incroyable. Mais c'était, en fait, ouais. c'était mentionné sur la page Wikipédia. C'est vrai que d'habitude, ça ne l'est pas, donc c'est compliqué d'avoir un point de comparaison. Mais je pense que là, on a dit quoi 6 semaines à la première place dans le... Non, t'as dit 9. J'ai dit 9 semaines Oui. Il me semble que c'était plus Mr. Mercedes, c'était plus de 10, il me semble. Mr. Mercedes a remporté un prix. Première place, il est resté 10 semaines, Mr. Mercedes. Ok. Oh purée, je suis trop forte. Ouais, j'avoue. je suis repartie dans mes notes, tu vois. Voilà. Ok. Eh ben merci Émilie. Eh bien, de rien, Julien. Merci. Et on passe tout de suite aux adaptations du livre et ça va être très long, donc préparez-vous. On n'en parlera pas. Voilà. Allez, salut. Ramène le Alors, jingle. bisous, Bisous, on bonne est surveillés. Juste pour expliquer quand même, la première saison reprend le premier livre, la deuxième saison reprend le troisième livre, et donc la troisième saison reprend le deuxième livre. Donc c'est compliqué de parler de tout ça, même de regarder de regarder la série si on n'a pas lu les 3 livres. Du coup, on fera Et ça il y la aura prochaine fois. Il y aura une explication la prochaine fois. J'ai pas fini encore, non. Moi, j'ai pas commencé. Je voulais Ça tout prend- regarder d'un coup. Bah, Ah, ok, parce que sinon, la saison 1, on en a parlé de Mais j'ai l'épisode pas écouté d'avant, elle la est vraiment deuxième cool. partie. Ah oui, Ça vaut le coup de travailler. Hein. j'avoue. Bah, si jamais, la première saison, elle est vraiment cool. Et sachez que le chat aime les rostis. Voilà. Mais tout le monde Non, écrit il y a un faux. nom. Mais ils ont bon goût s'ils nous écoutent. Oui. Enfin. Il y a des gens Il qui faut n'aiment les- pas les pommes de terre. Oui. Oh là vrai. là. C'est le C'est Bah, des tant mieux, c'est fromage. quelque chose pour nous. Oui, Attends, des j'en gens connais au tristes, moins oui. 2.
Je connais un. Bonjour Telkmar. Oui, on salue Monochrome. Ah, lui aussi. Non, ils me déçoivent. Carrément, quoi, genre. Ouais. Moi, j'ai pas de patate. Peut-être ton échelle de carré, j'ai mon échelle de la patate. Et ceux qui sont pas dedans, ils sont pas dans ma vie. Sérieux, la patate, c'est d'accord. terrible. Ouais, il faut pas qu'ils aillent en Suisse. Ah, mais merde. On va pouvoir passer à la théorie de Hurde. Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Stephen. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Salut, c'est Antoine d'Europod, un réseau européen de podcasteurs indépendants. Je suis ravi de vous annoncer que Déconnecté en 2050 fait partie de la sélection Acast recommande. Déconnecté en 2050, c'est un podcast dystopique qui préfigure ce à quoi le monde pourrait ressembler si les grandes entreprises numériques prenaient trop de pouvoir. Curieux d'écouter à quoi pourrait ressembler un métavers en 2050, retrouvez Déconnecté en 2050 sur votre plateforme d'écoute préférée.